Bonjour à tous les amis. Petite surprise, 14h51, c'est pas du tout mon horaire ça. Je suis avec Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour. Claudia est journaliste au Parisien. Je dis pas de bêtises. Pas de Claudia, faut me bêtises. corriger, hein. Claudia est journaliste au Parisien et on avait un rendez-vous en ce début d'après-midi. Salut à tous. Ça y est, ça y est, Ah, bon, ils sont il y a contents, hein. plein de bonjours. Claudia. Alors Claudia, c'est Oui, il y en a qui C-L-A-W-D-I-A. écrivent bien Et déjà. certains l'ont bien écrit, effectivement. C-L-A-W-D-I-A. Certains ont sans doute vu le petit tweet que j'ai fait sur Twitter tout à l'heure. Et donc Claudia du Parisien est venue m'interviewer. On avait rendez-vous en ce début d'après-midi pour un podcast audio, c'est ça? Exactement. Tu peux nous dire le principe ou pas? Le principe, c'est vraiment que je vais vous faire raconter votre vie Ouais. et surtout comment vous utilisez Twitch et comment l'idée vous est venue. Formidable. Ouais. Et là, je me suis dit, puisque Claudia va m'interroger sur Twitch, le mieux c'est de faire un direct, faire un stream. Voilà. Non, c'est pas Claudio, c'est Claudia. Alors, il y a beaucoup d'humour ici, ça rigole, Oui. il y a beaucoup de sourires. Moi, Voilà. j'ai beaucoup de surnoms, donc ils peuvent y aller. C'est vrai. Voilà. Et donc Claudia est avec nous et ben, plutôt que faire juste l'interview pour Claudia, je me suis dit qu'on allait partager ce moment. Donc je vais commencer à lui expliquer, lui montrer les logiciels. Et puis je lui ai dit, ah, je vois que vous évoquez l'actualité, condamnation de Sarkozy. Pourquoi? C'est tombé? Oui. C'est tombé? C'est tombé. Quel a été le jugement alors? 3 ans, dont un ferme. Ouf, d'accord, ok. Donc je déjeunais avec les enfants ce midi, donc il m'a manqué cette info dont on a beaucoup parlé ce matin Ouais. dans la matinée Étienne, dont on reparlera demain puisque ce sera sûrement à la une des journaux. Un non ferme pour l'ancien président. Ouais, c'est la première fois. Ouais, on peut dire que demain matin, il y aura sans doute beaucoup de unes qui sont consacrées à ça. On n'est pas là pour parler de l'ancien président Nicolas Sarkozy, donc on va encore parler de moi, je vais encore me raconter, ah là là, moi qui essaie de rester dans le FC humble et qui est de plus en plus dans le FC flex, bon, tant pis. Que vous dire? Bah, c'est tout, je vais écouter les questions de Claudia et puis on va répondre ensemble. N'hésitez pas à préciser d'ailleurs mes réponses parce que vous êtes plus spécialiste de Twitch et de stream que moi. Alors oui, alors, ça, ce n'est Oui. pas un serre-tête, hein. En fait, il y a un ventilateur derrière Claudia. Et on s'est rendu compte en allumant la caméra que ça faisait un petit peu des oreilles De lapin. de lapin. Donc voilà, donc c'est un ventilateur en fait. Et puis on a mis les masques, bien sûr. Alors ça, c'est une évidence parce que la distance là, elle est pas, voilà, on n'est pas très très éloigné. Donc On a bien les masques. on se dit masque tous les deux. Voilà. Et alors, Claudia, je dois tout vous dire, je dois Oui. être honnête. La raison de ce stream, outre cet échange, c'est que j'ai de gros problèmes de connexion internet en ce moment et ce matin, ça a craché. Alors, je m'en excuse à ceux qui étaient là ce matin. 5 fois. Donc, pour les viewers, c'est une expérience catastrophique, hein. 5 crashs, 5 interruptions de stream. J'ai ouvert la box. Voilà. Opération à cœur ouvert de la box avec Hélène, mon ingénieur à la maison. On a tout trifouillé. On a changé un adaptateur. On pense que c'est réparé. Et donc, cet échange, c'est aussi un test de ma connexion pour demain. Donc si ça crache, ça crache, hein. Mais si ça crache pas, eh ben, ça veut dire que On pourra parler de Sarkozy demain. on pourra parler de Sarkozy demain. On me dit qu'on est plus de 4500 là. Donc 4500 avec nous, ça fait 4502. Bon, bah c'est pas mal. Moi, ça me perturbe vachement quand même. J'ai du mal à me concentrer. Et en oui, même parce temps. que en fait, ça va très vite. Alors en fait, ce dont je me suis rendu compte quand on a 4000 personnes ou 10 000 personnes ou 15 000 personnes, c'est qu'on ne pouvait pas lire tous les messages, surtout quand on lit les journaux. Mais ce que je fais, il y a une mécanique qui s'installe, c'est-à-dire que je lis les journaux, puis je lève la tête, et puis je regarde une réaction ou deux, et je réagis. Alors je m'excuse souvent de ne pas pouvoir réagir à toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de choses très très pertinentes, d'autant que j'ai une communauté qui est vraiment bienveillante, intéressante et intéressée par l'actu. Pas de stress, on est gentil, je sais. Cloud Atlas, je sais. Il n'y a pas de stress. Mais du coup, voilà, je ne prends qu'une petite partie, mais il n'y a pas de frustration manifestement, puisque bon, c'est un mode de fonctionnement habituel du stream, de ne pas pouvoir réagir sur chaque message même. Ouais. Voilà. On te pardonne de ne pas réagir à 600 messages par minute, Samuel. Merci, homme canard, homme canard. Et je valide le pseudo. J'ai des petits applauses là? Ouais. Super joli pseudo. Claudia, je suis à vous. Déjà, je vois qu'on parle beaucoup de FC. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors moi aussi, hein, j'ai découvert ça il y a un an quand j'ai découvert grâce aux streamers étoiles cet univers. Alors, au début, je vois plein de FC comme là, FC Bienveillance, le FC Culture, le FC Claudia maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? Au début, je dis mais à étoile, c'est quoi cette histoire de FC? En fait, c'est le football club. Ça y est, on nous l'explique dans le chat aussi. Le football club. Alors au lieu que ce soit un vrai club de football, eh bien, on met un adjectif derrière pour qualifier un petit peu un espace ou une personne. Par exemple, si vous êtes membre du FC Bienveillance, mieux si vous êtes attaquante du FC Bienveillance ou numéro 10, ça veut dire qu'a priori, vous êtes une personne
qui est plutôt dans la bienveillance. L'inverse, ce serait, je crois, le FC Flex. Alors, le FC Flex, c'est quand on se la raconte un petit peu. Par exemple, quand je lis une interview sur moi-même, ce qui peut m'arriver, là, je fais définitivement membre du FC Flex. Après, il y a d'autres FC, hein, le FC Orgueil, le FC Melon, le FC... Alors, il y a des FC que je ne lis pas, là, parce qu'ils font référence à mon pseudo affreux. On peut parler un peu. Voilà, le pseudo que certains m'ont donné, ça y est, il est partout, parce que vous saviez que ça allait me mettre mal à l'aise. Vous êtes vraiment des coquins, hein. Oui, c'est le FC. Je peux pas dire le mot. Vous vouliez le dire? Vous voulez Moi, le dire, je viens vous de dire, c'est le FC Chibre. Voilà, FC Chibre. Alors moi, ça les fait rire. Moi, je ne dis jamais le mot. Je dis souvent je dis Mister C ou Monsieur C. Alors comment c'est né? C'est tout bête en fait. Lors d'un événement caritatif sur Twitch qui s'appelle le The Event, chaque année qui récolte énormément d'argent pour une ONG, une association. Je réfléchissais beaucoup déjà à me lancer dans le stream. Et j'étais avec Étoile en direct depuis The Event. Et j'ai dit mais j'adorais me lancer là-dedans, mais je crois qu'il me faut un pseudo. Et je me tourne vers le chat d'Étoile, et je leur dis mais vous n'auriez pas des idées de pseudo? Super mauvaise idée. et là, je vois plein de pseudos assez déconnants, hein, dont Monsieur Chibre, Mister Chibre. Et là, je le vois, évidemment, comme je suis un peu déconnant moi aussi, je dis ah non, pas Monsieur Chibre, c'est pas sérieux par rapport à France Télévisions, tout ça. Quelle erreur, comme le dit Rika Mnet à l'instant, quelle erreur, parce que du coup, je suis devenu pour une grosse partie de ma communauté Monsieur Chibre, je le dis, voilà. Mais à France Télévisions, j'évite de le mettre trop en avant. Ouais, mais je suis sûre que tout le monde vous en parle quand même. Oui, c'est drôle parce que pour le premier stream officiel de France Télévisions avec Damien Mascret, le journaliste et médecin sur la question des vaccins, contre le Covid-19, on a fait un test technique la veille. Et on fait un premier stream comme ça de test, un peu comme ce qu'on fait là, mais juste 1 minute ou 2. Et les gens voient la notification, se connectent et commencent à me parler. Et on voit des salut Monsieur Chibre. Et là, une rédactrice en chef de France Télévisions qui était en train de tout mettre en place me dit ça y est, ça part, les trolls sont là, les haters sont là, ils vont nous polluer le chat. Et je dis non, c'est rien. Et grosse panique. Je dis, non, pas du tout, tout va bien. C'est mon pseudo sur Twitch. Et alors elle était à la fois rassurée et en même temps un peu inquiète. Elle dit mais où est-ce qu'il nous emmène, Samuel Etienne? Voilà, c'était drôle. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre avec Étoile dont vous avez parlé? Comment ça s'est fait et pourquoi vous êtes allé vers lui? En fait, c'est Étoile qui est venue vers moi par un tweet un peu magique au milieu de la nuit, il y a presque 1 an maintenant, hein. C'était au tout début du premier confinement. Et là, je vois sur Twitter, aux alentours de 2h du matin, puisque c'est l'heure à laquelle je me réveille pour la matinale, je vois un tweet de mémoire, c'était bonjour Samuel Etienne, connaissez-vous Twitch? Et alors, Twitch, je connaissais peu, j'avais lu quelques articles, mais pour moi, c'était un espace plutôt réservé aux gamers. Donc, j'avais vu passer quelques articles là-dessus. Comme moi, je ne suis pas gamer aujourd'hui, j'en ai pas le temps, même si je pense que j'aimerais bien jouer aux jeux vidéo. Je n'étais pas allé plus loin dans cette découverte de cet univers. Et surtout, je vois que le tweet d'Étoile est liké, retweeté des centaines de fois. Je me dis, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette petite question anodine qui provoque autant de réactions? Il y a des gens qui disent oui, il faut que Samuel vienne sur Twitch, il faut que Samuel vienne jouer à la Nuit de la Culture. Bref, ça m'interpelle et je commence à échanger par DM, par message avec Étoile qui m'explique Twitch, qui m'explique aussi ce qu'il fait lui, alors du jeu vidéo, hein, puisqu'il est passionné de jeux vidéo, mais aussi un question pour un champion 2.0, très étonnant, ce qu'il appelle une Nuit de la Culture. Certains soirs, au lieu de jouer aux jeux vidéo, il joue à Question pour un champion. Il joue une ancienne émission. Et après mes questions, il fait pause. Et il essaye de répondre. Et comme il est très curieux et très cultivé, il trouve pas mal de bonnes réponses. Et il joue avec sa communauté. Et donc je vais voir sur YouTube des émissions passées de la Nuit de la Culture. Et je vois que parfois il est regardé par 10 000, 20 000 personnes qui jouent avec lui. Et je suis fasciné par ce que je vois. Je trouve ça génial. Et donc je lui dis, écoute, c'est très intéressant. Il me dit, est-ce que tu veux venir jouer? Comment ça, jouer? Il m'a dit, t'as un ordinateur? Ouais. T'as une caméra? Je dois avoir une caméra dans mon ordinateur. Écoute, télécharge tel logiciel, des logiciels dont je n'avais jamais entendu parler, des Discord et autres. Et puis, quelques jours plus tard, je me retrouve à jouer avec lui, à distance. C'était une petite fenêtre dans son écran, lui une petite fenêtre, une plus grande fenêtre consacrée à Question pour un champion. Et on a joué la Nuit de la Culture devant, je crois qu'on était 40 000, 50 000 personnes. C'est comme ça que j'ai découvert Twitch. C'est comme ça que j'ai découvert Étoile. La Nuit de la Culture, c'était en avril. Hein. La Nuit de la Culture, c'était... La première fois? Ouais. Je sais plus.
Ok, Ouais. je pense que c'était ça. Je sais plus. Vous vous rappelez quand c'était la première nuit de la culture? J'aurais dit le 18 avril 2020. Je crois que c'est plus tôt parce que, regardez, vendredi prochain, on fête notre 12e nuit de la culture ensemble et on la fait tous les mois. Donc je crois qu'on est plutôt, je crois que ça devait être début mars. Il y a un an, certains disent avril, ça fait disent un an, fin mars. Ah ouais. Fin mars. 18 avril, mon anniversaire, c'est ce que j'avais moi. Mars ou avril, non février, non, ils sont pas d'accord. On vérifiera ça. Hein? 18 avril, c'est votre, c'est ton. Non, il y avait quelqu'un qui avait écrit que c'était son anniversaire. C'est votre anniversaire ou pas? Non, pas moi. Ça n'a rien à voir. Il y a un raid, merci. Oh, c'est qui? Oh, mais je connais. C'est Iugs, comment on prononce, qui me fait un raid. Salut, merci beaucoup. C'est hyper sympa. Qu'est-ce que c'est qu'un raid? Un raid, c'est formidable, un raid. Un raid, c'est à la fin de son stream, inviter ses viewers. Donc là, par exemple, il y a un peu plus de 5500 personnes, inviter ses viewers à aller découvrir le travail d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a un petit programme, vous tapez le nom d'un autre streamer dont vous avez vérifié qu'il est en live, et en fait, automatiquement, on est 7000? Ok, super, je suis toujours un petit peu en retard au niveau de ce... Ok, merci les amis, merci Pierre-Off, merci Airleaf. Donc on est 7000, c'est toujours un petit peu en retard sur ce compte-là. Et en fait, ils basculent automatiquement sur un autre stream. J'adore ça. Souvent, en fin de revue de presse, on est aux alentours de 10 000 viewers ou plus. Et donc je cherche, je leur dis, vous n'avez pas quelqu'un à me proposer, d'accord? Et donc je leur dis, alors pas un gros streamer, pas quelqu'un qui a des centaines ou des milliers de viewers, plutôt quelqu'un qui fait des trucs intéressants, mais qui a quelques dizaines ou peut-être une petite centaine de viewers et qui mériterait de voir son travail un petit peu plus exposé. Je regarde les propositions, je vais faire fouiller sur Twitch, et au bout d'une minute, 2 minutes, eh bien, je les invite. Ils sont 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 ou plus. Et hop, il bascule sur un autre viewer. Ces derniers jours, on a fait des découvertes comme ça, des rencontres formidables avec des jeunes artistes, des jeunes femmes, une qui sculptait le verre, une jeune Belge installée en Normandie, formidable, qui fait du dessin. Et à chaque fois, une fois la surprise passée, eh bien, elle raconte ce qu'elle fait, pourquoi elle est sur Twitch, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle stream. Et je reste un petit peu. Voilà, ce matin, c'était un jeune homme qui faisait un peu une radio, pas une radio libre, mais comment on dit, une libre antenne. Voilà, donc j'ai vu ça, il avait une bonne tête. Voilà. Il y avait Pépipin, c'était la jeune Belge dont je vous parlais, et qui était hyper touchante parce que elle a vraiment vécu le moment à fond. Elle a raconté son travail. Moi, je suis resté l'écouter 20 minutes, une demi-heure. C'était passionnant. C'est ça un raid. Je trouve ça super. Ça, c'est très Twitch, je trouve. Imaginez, à la fin d'un journal de 20 heures, par exemple, sur France 2, vous diriez, ah les amis, vous êtes 3 millions, 5 millions. Vous savez, il y a un super programme ce soir sur M6. Ouais. Non, c'est pas possible. Sur Twitch, c'est possible. D'accord. Et vous, outre le temps que vous passez à préparer votre revue de presse et à la présenter, est-ce que vous passez beaucoup de temps à regarder d'autres streamers? Alors, j'essaye de regarder ce qui se fait. Alors, je manque de temps parce que j'avais déjà 2 jobs. 2 travails. J'avais Question pour un champion, j'avais la matinale de France Info. J'ai réussi à m'en inventer un 3e, quelle idée, apprenti streamer. Et puis j'ai 2 petits garçons à la maison, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je dors de moins en moins, mais tout va bien. Donc je n'ai pas toujours le temps que je voudrais pour regarder les autres streamers. Mais là, par exemple, j'avais une semaine de vacances, j'étais à la montagne. C'est vrai que le soir, quand tout le monde dormait, je rallumais Twitch. Et puis j'allais voir un petit peu ce que faisaient les autres. Parce que c'est un univers, mais d'une richesse. Il y a tout. Des propositions très différentes, du jeu vidéo, mais pas seulement, de la culture, de l'art, de la politique, de l'actualité, les passions de chacun qu'il essaie de partager avec le plus grand nombre. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous avez voulu être journaliste? J'ai lu que vous vouliez l'être depuis tout petit, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, donc je sais pas si je bouge le micro à chaque fois pour que vous entendiez bien les questions de Claudia. Pour ceux qui nous rejoignent, en fait, je me suis dit qu'on allait encore mélanger les univers. C'est-à-dire que Claudia est une journaliste du Parisien qui est venue faire un podcast audio, une interview, et je lui ai dit, écoute, puisqu'on va parler notamment de Twitch, bim, on se met en live, on fait un stream. Et vous êtes très nombreux, on est plus de 7000, ça monte. Claudia a beaucoup de succès. Claudia va créer sa chaîne Twitch dans pas longtemps. Il faudra qu'Étoile lui explique les ordinateurs, tout ça. Presque 8000. Waouh, presque 8000, formidable. Donc pardon, pourquoi je suis devenu journaliste? Quand j'étais petit, en fait j'étais un petit garçon assez anxieux. Voilà. Alors je crois que maintenant il y a beaucoup d'articles là-dessus et on dirait un peu hypersensible.
Et j'étais très angoissé à l'idée de ce que je ferais plus tard, mais très angoissé. Ça me paniquait de savoir ce que je ferais plus tard, voir ce que je ne ferais pas. Enfin, voilà. Mes parents m'offraient beaucoup de livres sur les métiers, hein, les livres qu'on offre aux enfants sur que ferais-je plus tard. D'ailleurs, j'en ai un dans ma bibliothèque que j'ai retrouvé qui s'appelle vraiment comme ça, que ferais-je plus tard. Et donc je regardais. Alors un jour, je voulais être colporteur parce que c'était marqué dans la fiche métier que c'était un job en plein air, que c'était super sympa. Un autre jour, je voulais être autre chose. Et puis un jour, je vois un dessin et je vois un monsieur dans un bureau avec une machine à écrire et des papiers partout. Et il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et puis il y avait une fenêtre dans son bureau ouverte sur le monde. Et là, c'était marqué journaliste. Et puis le petit texte expliquait qu'un journaliste, c'était un monsieur qui mettait des mots, qui écrivait sur la marge du monde. Oh, et là, ça m'a fasciné. J'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Et ce jour-là, j'ai décidé d'être journaliste. Et j'ai jamais oublié ce rêve. C'est né comme ça. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que vous avez fait pour y parvenir alors? Je le sais, mais bon. Bah, en fait, faut que ce soit vous qui le disiez. alors, étrangement, alors ça, c'était un rêve d'enfant. Moi, je pars du principe que, à la lumière de ce que j'ai vécu, qu'il faut toujours écouter ses rêves d'enfant. C'est-à-dire, si on fait ses rêves d'enfant, si on a cette espèce de musique intérieure en soi qui nous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que tu aimerais faire. En fait, il faut écouter cette petite voix. Et souvent, en grandissant, on oublie ses rêves d'enfant et on a d'autres rêves, souvent des rêves d'adultes, quoi. On vous dit il faut trouver un travail, il faut trouver un métier avec du débouché, tout ça. Et moi, à un moment, j'ai oublié ce rêve d'enfant. Et puis, comme j'étais un lycéen pas trop mauvais, en tout cas, j'ai commencé à travailler en première terminale quand les cours sont devenus un peu intéressants. Je me suis pris au jeu et puis je suis rentré à Sciences Po Paris très jeune. J'avais 18 ans à l'époque, on pouvait rentrer à Sciences Po Paris après le bac. Et puis j'ai eu des rêves de grandeur et je voulais faire l'ENA, l'École nationale d'administration. Et puis je me suis très vite rendu compte en fait que ça, non pas du tout, je n'étais pas du tout fait pour ça. Sciences Po, je trouvais ça intéressant, mais le côté école, le côté scolaire, parce que ça a beau être une grande école, ça reste une école. Et j'avais du mal avec ça. Moi, j'avoue aujourd'hui, j'en suis pas très fier, mais je n'aimais pas trop l'école. J'aimais bien retrouver les copains, mais s'asseoir, recevoir un savoir, sans forcément interroger, ça m'ennuyait un peu, quoi. Et donc, j'ai pas trop aimé ça. Et puis, j'étais un peu paniqué parce que j'avais complètement oublié ce rêve du journalisme. Et puis, je voulais faire l'ENA. Et puis, je voyais bien que je ne serais jamais pris à l'ENA et que je n'étais pas fait pour tout ça, en fait. Ces choses un peu carrées et sérieuses. Je n'avais pas les qualités pour. Et là, j'ai eu un moment de doute. À un moment, j'ai voulu devenir barman à Londres aussi. Donc, je suis parti, mais ça a duré 24 heures. Et puis, j'étais vraiment perdu. Et puis, et là, un peu perdu, je me suis dit, mais quand tu étais enfant, tu voulais devenir journaliste. Et je me suis raccroché à cette idée. Puis, j'ai fait un stage ou deux. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Un stage de presse écrite à Ouest France Laval. Et je me rappelle qu'au premier jour de ce stage, je me suis dit, mais oui, c'était ça. Écrire, mettre des mots. Voilà, c'est comme une vie d'écrivain, mais en moins aventureux. C'est-à-dire, vous vivez des mots, mais voilà. Moi, je suis très admiratif des gens qui se lancent dans l'écriture, parce que c'est vraiment une aventure totalement folle. Supposer que les gens vont vous lire, baser sa vie matériellement là-dessus. Moi, je suis très impressionné. Moi, je n'ai ni le talent ni le courage pour devenir écrivain. En revanche, vivre des mots à travers le journalisme, je trouvais ça fascinant. Et au premier jour de ce stage à Ouest France Laval, je me rappelle très bien, on m'a donné un petit calepin, on m'a envoyé couvrir un match de foot de jeunes. Il fallait que je trouve un titre, un chapeau, que j'écrive un article. Et là, j'ai eu un flash, une révélation. Je me suis dit, ah, mais c'était ça en fait. J'aurais jamais dû oublier ce rêve d'enfant. Et puis un stage, 2 stages, 3 stages, presse écrite. J'ai découvert la radio, le reportage, l'antenne. Et j'allais de flash en flash. Je me suis rendu compte que la radio me plaisait beaucoup plus que la télé. Le mystère de la voix, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs un petit peu là. Ensuite, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'antenne qu'en reportage. Toujours cette histoire de petit garçon anxieux, c'est-à-dire que le reportage, c'est partir sur le terrain et vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Hein. Et moi, ça m'angoissait beaucoup. Beaucoup même. Et puis un jour, j'ai découvert l'antenne. L'antenne, si vous arrivez à l'heure au bureau, si vous travaillez sérieusement, il n'y a pas trop de surprises en fait à l'antenne. J'ai trouvé ça très rassurant. C'est très paradoxal. Mais ouais. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Non, mais c'est des caractères en fait. Et moi, l'antenne, elle m'apaise. Parce que c'est maîtrisable. Quoi. Disons que le résultat ne dépend que de moi. Ouais, vous avez l'impression que c'est une zone de confort. C'est une zone de confort. Pour moi. Hein. Et donc, quand j'ai découvert cette petite anomalie très étrange qui faisait que je pouvais parler à des centaines de milliers ou des millions de personnes, et que non seulement ça ne me stressait pas, mais que ça me donnait beaucoup de plaisir et de bonheur,
Je me suis dit, ok, c'est ton histoire. Et j'allais de flash en flash, de plaisir en plaisir. J'ai découvert la télé, je me suis rendu compte que du plaisir, j'en avais peut-être pas plus, mais autant qu'en radio. C'était l'aventure des chaînes Tout Info. C'était iTélé à l'époque qui se créait. Voilà, et comme je suis très curieux et comme j'aime pas la routine et que je me remets toujours en question, j'ai changé d'aventure souvent, comme ça, et d'entreprise, en me disant, tiens, tu auras peut-être plus de plaisir, plus de liberté là-bas. Et Twitch, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'en parlais beaucoup avec Hélène, ma femme, mais aussi aux gens avec qui je travaille. C'est bon, question pour un champion, le défi il est relevé, ça marche super bien. Ok. France Info, la matinale le matin, elle marche super bien. J'ai vachement de plaisir, l'équipe elle est top. Alors normalement, si j'étais normalement constitué dans ma tête, je dirais bon, bah, profitons, travaillons. Et en fait, non, je me dis toujours, alors quelle est la prochaine aventure? Où est-ce que je vais me mettre en danger? Où est-ce que je vais apprendre des trucs? Parce que se mettre en danger et apprendre des trucs, c'est être vivant, en fait. C'est faire marcher sa tête et toujours se projeter. Voilà. Et je cherchais et je ne trouvais pas. Jusqu'au tweet d'étoiles. Et là, j'ai compris au bout de quelques mois, ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que je comprenne Twitch. J'ai mis un certain temps. Que ma prochaine aventure, c'était celle-là. D'accord. Et là, la prochaine, vous savez ce que c'est ou pas? Oh, bah non, ça va là. Il faut déjà maîtriser Twitch. Là, il y a Claudia qui me demande quelle est la prochaine aventure. Alors là, j'ai 5 aventures en cours. J'ai question pour un champion que je n'arrêterai jamais, parce que j'ai une responsabilité par rapport à ce jeu. Donc ça, c'est jamais moi qui l'arrêterai. On m'arrêtera peut-être un jour, ça c'est autorisé. France Info, j'adore France Info. J'adore cette chaîne, j'adore mon équipe. Donc ça, j'arrêterai pas. Twitch, quel kiff! Donc ça, c'est pas prévu non plus. Mes deux autres aventures professionnelles, c'est mes deux petits garçons. Donc là, je sais que je suis au maximum. Je dors déjà pas beaucoup. Oui. Donc là, je songe absolument pas à d'autres aventures. Non, j'aime bien. Celle-là a commencé il y a 3 mois. Hein. Ah oui, la présidentielle. Oui. Ça y est. Ça, merci le chat. Ça, c'est une des vannes. une des super... Il y a même... J'adore. Alors oui, je sais pas, non, mais il y a même Jean Castex qui vous a suivi sur Twitter quand même. Oui, Jean Castex. Très récemment. Oui, c'est vrai. Dire quelque chose. Mais pas pour... Ah oui, Claudia disait Jean Castex me suit depuis quelques jours sur Twitter, donc elle se demande si ça veut pas dire quelque chose. Il y a eu des vannes d'ailleurs là-dessus, sur Twitter en disant mais est-ce qu'il met pas il n'avance pas des pions pour un nouveau quinquennat, mais avec Samuel Etienne. On me dit qu'on t'entend très très bien, Claudia, avec le micro, donc c'est pas la peine que je le bouge. Et alors, bon voilà, ce que j'aime dans Twitch, c'est qu'il y a beaucoup de sourires, beaucoup d'humour, beaucoup de marades, de décalage, de pas de côté. Et donc l'une des dernières vannes, c'est que je me présente à la présidentielle en 2022, comme ils savent que ça n'a aucune chance d'arriver. Ça les fait rire. Et là, on est... voilà. Regardez, vous êtes un peu plus de 8000. Où vous voulez que j'aille au premier tour avec 8000 voix? Ce sera pas assez, les amis, pour le second tour. Donc, il va falloir qu'on soit plus nombreux. Le jour où ce stream arrivera, je sais pas moi, combien il faudrait 2-3 millions de viewers. Je me poserais peut-être la question de la présidentielle. Bon, après, il y en a qui sont partis avec encore moins de... Ah oui, mais moi, oui, mais moi je pars pour faire quelque chose. Comme je pars pas... si le jour où je me présente... Les gens vont finir par y croire. Hein. Le jour où je me présenterai à la présidentielle, c'est pour gagner. C'est pour m'installer à l'Élysée. Il paraît qu'il y a une très belle hauteur sous plafond, c'est un très beau bâtiment. Il paraît que la connexion Internet est géniale. Donc, non, si j'y vais, c'est pour gagner. C'est pas pour faire 2%. Quoi. On est d'accord. Voilà. 20... Ah, c'est vrai que 282 000 followers, c'est une bonne base. Ok. C'est vrai que si on oublie le nombre de viewers en direct et le nombre de followers, ok, on va y réfléchir. Il y en a qui disent que je vais lancer la rumeur dans le journal. En tout cas. Il y a déjà une affiche. Hein. Là, vous avez vu l'affiche ou pas qui circule? La France Etienne. Oui, j'ai vu ça. Excellent jeu de mots. Vous l'avez repris d'ailleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon nom de famille était un formidable support de tous les jeux de mots possibles et imaginables. La matinée Étienne, la parole Étienne, qui est une autre émission que... Voilà. Demain, si je veux faire une émission en courant, parce que c'est un projet que j'ai, je ne sais pas s'il naîtra un jour, mais de faire un stream en courant, ça pourrait être la course Étienne, après c'est sans fin, quoi. La France Étienne, l'interview Étienne, le podcast Étienne, non. Ouais, non, il faut quand même... il faut que ce soit féminin. Que ce soit féminin. En courant, donc. Oui, parce qu'en fait, alors c'est le seul aspect négatif de cette aventure. Comme je ne pouvais pas réduire mon temps de travail sur question, hors de question, réduire mon temps de travail sur France Info, réduire le temps passé avec la famille, tout ça c'était impossible. Et que je ne pouvais plus réduire le sommeil parce que j'étais déjà au minimum, le seul endroit où je pouvais trouver du temps pour streamer, c'était dans le sport.
comme je suis accro à la course à pied et au triathlon, je fais 1h30 à 2 heures de sport tous les jours depuis un certain moment déjà. Et donc, j'ai supprimé le sport. Ça se voit un peu là, depuis presque 3 mois, je n'ai pas fait de sport. Zéro. Je suis passé de tous les jours à zéro. Parce que c'était le seul endroit où je trouvais du temps. Alors c'est le seul aspect négatif de cette aventure. Et à un moment, je me suis dit, bah, tiens, t'as qu'à imaginer un rendez-vous sportif en courant. J'ai même interrogé ma communauté à plusieurs reprises. J'ai eu des bonnes idées qui m'ont été données dans le chat ou en DM sur Twitter. Donc, un bon streamer ou un bon Twitcher me dit Dark Menu, zéro sport. Oui, mais bon, allez, les gars, il faut que je m'entretienne tout ça quand même. Il va devenir gros, merci. Merci PP91 de me ramener à la réalité. Essaye le marathon présidentiel. Mais ouais, arrêtez avec la présidentielle, les gens vont vraiment finir par y croire. Donc je cherche, et j'ai déjà des petites idées, à la fois techniques et à la fois éditoriales, pour faire un stream sportif. Pour me permettre de... À chaque fois que je parle de ça, je regarde mon ventre, parce que je le vois avancer au fil des semaines. Voilà. D'accord. De cette idée en cours là. Mais il faut que je travaille encore sur l'aspect technique et l'aspect éditorial. Ouais, parce qu'il faut être en extérieur, c'est compliqué. Alors ça peut se résoudre, streamer en extérieur, c'est jouable. Hein, j'ai vraiment bossé là-dessus. Le problème, c'est pour faire quoi? Si c'est pour se filmer en courant pendant 1h30, à mon avis, vous serez pas des masses à regarder. Mais du coup, il faut que je trouve une autre idée. Je commence à avoir des idées. Et moralement, d'arrêter le sport d'un coup, c'est pas trop dur? Alors, c'est pas trop dur parce que je l'ai remplacé par un autre truc sympa. Et puis je dois aussi être tout à fait honnête, on sort de l'hiver. Et l'hiver, j'ai toujours une petite baisse de régime parce que moi, je suis un frileux. Et l'hiver, je cours beaucoup en intérieur, en salle. Et vous aurez noté que les salles de sport en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Et donc, ce qui fait que finalement... Mais là, vous avez vu le soleil qu'on a en ce moment? Je commence à avoir très envie. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, entre le matin... si j'ai le choix entre sortir 2 heures pour faire du sport ou streamer 2 heures, là, le 1er mars 2021, la réponse, c'est je stream. C'est ça mon souci d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça va revenir, je vais trouver une solution. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une revue de presse? Pourquoi j'ai décidé de faire une revue de presse? Parce que le jour où je me suis dit, et que je dis à Étoile, tiens, tu crois pas que moi aussi je pourrais faire comme toi? Est-ce que je pourrais pas streamer? Il m'a dit, bah oui, excellent, oui, tu vas t'amuser, tu vas beaucoup t'amuser. Mais je lui ai dit, mais pour faire quoi? Ah oui, pour faire quoi? Et donc on a échangé, j'ai réfléchi tout seul de mon côté. Et à un moment, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais moi, l'exercice journalistique que je préfère, le truc que j'ai préféré en 25 ans de métier, c'est la revue de presse. J'adore lire les journaux. J'adore lire les journaux et partager ce plaisir avec les auditeurs en radio ou les téléspectateurs en télévision. C'est mon kiff. Mais vraiment, hein, si je devais choisir qu'un seul exercice, ce serait la revue de presse. Et donc j'ai dit à Étoile, tiens, je vais faire une revue de presse sur Twitch. Et là, il m'a dit, ouais, t'es sûr? Parce que c'est un vieil exercice, c'est le plus vieil exercice du monde, c'est super vieux la revue de presse. C'est vraiment pas très 2.0, c'est pas très numérique, quoi. Et il était un petit peu dubitatif, il me dit, écoute, oui, il y aura peut-être quelques personnes, quelques centaines de personnes. Alors plus le matin, tu sais, il m'a dit le matin, il y a moins de monde sur Twitch. Mais écoute, c'est pas grave, tu vas faire ton truc. Et puis l'important, c'est que tu t'amuses. Et donc, je construis un peu cette idée. Et puis est venue la première revue de presse. Et puis là, grande surprise pour Étoile comme pour moi, il y avait plus de 10 000 personnes dès le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour. Et puis on s'est dit, bon, bah, c'est de la curiosité, parce que les gens me connaissent un petit peu d'avant, des autres choses que je fais. Et puis je suis un vieux streamer, ça les amuse peut-être de voir un senior venir sur Twitch. Soyez pas trop dur avec mon âge. Hein. Et soyez raisonnable dans le chat, là. Hein. Alors parfois, mais c'est bienveillant, même quand ils disent des bêtises, comme je viens de le voir là. Hein, avec Claudia, s'il vous plaît. Je suis pas vieux. Si, je suis vieux. Si. Oui, Pépé, vous pouvez m'appeler Pépé. Non, je suis pas jeune, c'est pas vrai. La vingtaine, non, je sais, non, pour me faire plaisir. Vous me flattez, faut pas. Vieille brioche, ouais. Vous pouvez m'appeler vieille brioche, c'est pas de problème. Et donc le problème, c'est qu'en fait, les gens sont restés. Et donc c'était pas que la curiosité. Je sais pas, il y avait un truc avec cette revue de presse. Alors j'ai réfléchi à ça, mais pourquoi lire les journaux à cette population qui est plutôt jeune, entre 18 et 35 ans? Pourquoi ça les intéresse autant? Et j'en suis arrivé à la conclusion que contrairement à ce que beaucoup pensaient, notamment dans ma génération, les jeunes s'intéressaient énormément à l'actualité. Mais qu'on leur avait peut-être pas proposé les rendez-vous qui étaient
adapté, qui leur était adapté à cette génération qui est née avec le numérique, qui est née avec les écrans, qui est née avec les réseaux sociaux, qui est dans l'interaction, dans l'échange, dans l'interactivité, et pour qui s'asseoir une demi-heure devant un JT de façon totalement passive, ou lire le journal tout seul dans son coin, sans pouvoir interagir, interroger, poser des questions, débattre, n'est pas très naturel. Alors que ce sont des hyper habitués des nouveaux écrans et des réseaux sociaux. Et peut-être que ce petit rendez-vous que j'ai modestement inventé dans mon coin un peu par hasard, mélange à la fois l'intérêt qu'ont, alors je dis jeune, 18-35 ans, c'est pas forcément jeune, mais jeune par rapport à moi, donc c'est pour ça que je vous appelle jeune, d'accord. Je sais que des gens dans le chat vont me dire mais j'ai 15 ans, mais j'ai 45 ans, je sais que vous allez faire ça. Hein, allez, faites-le, dites-le, vous n'avez pas 18-35 ans, je vous connais par cœur. Ouais, alors dites-le, ouais. Voilà, 30 ans, voilà, 45 ans, j'ai 38 ans, voilà, 66 ans, j'ai 16 ans, j'ai 15 ans, je sais, 53 ans, je sais. Mais oui, mais évidemment, c'est une moyenne. Mais j'ai fait un sondage à 2 reprises et je vous ai demandé à vous, le matin, quel âge vous aviez. J'ai créé plusieurs tranches d'âge, 0-18, 18-25, 25-35, 35-45 ans, et vous étiez 87% à avoir entre 18 et 35 ans. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, peut-être que ce petit rendez-vous modeste, il correspond aux façons que ces jeunes, entre guillemets, ont envie de la manière dont ils ont envie de consommer l'information, c'est-à-dire avec de l'échange. Qu'on puisse échanger sur l'actualité. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et il y a une question que je me pose, vous pouvez peut-être le demander. Est-ce qu'il y en a qui avaient des rendez-vous d'actualité autres et qui les ont laissés tomber pour les remplacer par votre revue de presse, des gens qui écoutaient, je ne sais pas, peut-être la matinale. Je peux leur demander, mais je pense pas que ce soit le cas. Vous pensez pas que ce soit Claudia aimerait savoir si, en fait, en regardant la matinée Étienne, vous avez arrêté de regarder d'autres rendez-vous d'infos. À mon avis, c'est en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? On me dit plutôt non, certains disent oui. Ah oui, j'écoutais RTL avant, ok, là, je ne pensais pas. Non, tu es devenu le point d'information. Ça, c'est des flatteurs, ça. Sondage. Sondage? Sondage. Allez, sondage. Alors ça, c'est un outil formidable. On va créer un sondage, ça se fait en 2 clics. Voilà. Alors on va faire une question large. Donc, la matinée, Étienne. C'est pour vous. 2 points. On va dire le seul rendez-vous d'info. Voilà. Le seul rendez-vous d'info. En supplément, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour que ce soit un petit peu quoi, le seul rendez-vous d'info en supplément d'autres, quoi. Est-ce qu'il y aura une troisième proposition? Moi, j'aimerais bien savoir s'il a remplacé les autres. Vous voyez, mais ouais. Ah, ouais. Pour vous, le seul rendez-vous. Alors on va faire. Il y a des gens qui ont pu commencer avec. On va faire désormais le seul rendez-vous. Alors, la première, ça va être désormais le seul rendez-vous d'info, c'est-à-dire qu'en fait, vous regardiez autre chose puis vous avez arrêté. La deuxième, ça va être mon premier rendez-vous d'info. Ça veut dire que vous n'étiez pas sur un autre rendez-vous, vous avez commencé. Là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Je pense que vous étiez déjà tous très intéressés par l'actu. Donc, désormais, seul rendez-vous d'info, ça veut dire que vous en aviez d'autres, vous l'avez remplacé. Et troisième proposition, en supplément d'autres. C'est-à-dire que vous avez plusieurs, ce qui me semblerait normal d'ailleurs, plusieurs rendez-vous d'info, dont celui-ci. On lance ce sondage. Claudia, d'ailleurs, c'est fascinant. Tac. On lance, c'est à vous les amis. Un petit F5 dans le chat si vous ne voyez pas le sondage s'afficher. Et on va voir les résultats en direct. Donc là, vous avez déjà 700 000 personnes. Plus de 1000 personnes qui ont voté en quelques secondes. Ouais. Ça, c'est vraiment fascinant. Voilà. Donc, ensuite, vous êtes 65%, une large majorité. Donc, à regarder la matinée en supplément d'autres. Je suis très impressionné agréablement par les 31% qui me disent que c'est leur premier rendez-vous d'info. Donc, ça veut dire qu'avant, vous ne vous intéressiez pas particulièrement à l'information, que c'est devenu votre premier rendez-vous d'info. Alors, je suis très surpris, très agréablement surpris, c'est cool. Et désormais, seul rendez-vous d'info, je suis flatté aussi. Ça veut dire que vous aviez un autre rendez-vous, vous l'avez remplacé par moi. Donc là, j'ai la tête qui est en train d'enfler, les chevilles qui sont rouges. Il va falloir que je me boive un café parce que je ne m'attendais pas à des résultats si sympas. Alors, merci les amis. Et en supplément d'autres, 62%. Ok. J'ai bien fait de lancer le live parce que vous me faites une pub de malade. Et en vrai, Claudia, ça fait des semaines qu'on prépare ça. Ils sont tous au courant de ce qu'il fallait dire. Donc là, regardez, ce qui est fascinant, Claudia. 2500, 5000, 5500 personnes. En moins d'une minute.
C'est ça qui est fascinant. Là, on est dans l'échange, dans l'interactivité. Voilà. Et encore, là, j'ai pas trop le nez sur le chat parce qu'on parle beaucoup tous les deux. Mais c'est ça, en fait. La grande révolution de Twitch, c'est que l'émetteur, le streamer, ne fait plus son truc tout seul. Tout ce que je fais, en fait, je le modifie au fur et à mesure en fonction de ce que je lis. Voilà. Voilà. Mais merci à tous pour vos contributions parce que c'est super pertinent. Je peux terminer le sondage quand je veux. En général, il dure 2 minutes. Là, on a les résultats définitifs. Donc 61% ce rendez-vous la matinée Étienne en complément d'autres. Premier rendez-vous d'info. 33%, je suis hyper flatté, voilà. Et les 6% qui ont dit désormais seul rendez-vous d'info. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me fait très plaisir. Merci à tous ceux qui ont voté, c'est super sympa. On est vachement. Je ne pensais pas que vous seriez si nombreux pour un stream de l'après-midi. Je vais streamer l'après-midi. Il faut que j'invente un rendez-vous. Hop, on arrête le sondage. Tac, et on revient ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu tout le matériel que Ouais. vous avez dû mettre en place et où on est? Bien sûr. Ouais, alors ça, normalement, c'est secret. Il y a une partie de la question qui est secrète. Alors, Claudia me demande de délaisser un petit peu, de présenter un peu le matériel. Alors, en fait, j'ai un PC portable. Alors, je sais que pour certains streamers, c'est un peu une hérésie parce qu'il faut un PC très puissant. Mais c'est surtout pour les gamers, en fait, qui ont besoin vraiment d'ordinateurs très puissants. Moi, je ne fais pas de jeu. Donc, en fait, j'ai un PC portable, mais extrêmement puissant, recommandé par Étoile. C'est lui qui m'a dit, écoute, achète ça, tu vas voir. C'est vrai qu'il marche très bien. J'ai un écran tout seul à côté pour voir le résultat de ce que je fais. Un écran un petit peu plus grand. Pour afficher le chat aussi de façon importante pour que je puisse voir la participation de chacun de façon un peu plus grosse. Pas de jeu pour l'instant, mais je n'aurai jamais le temps, les amis. Les amis gamers, je n'aurai jamais le temps de jouer aux jeux vidéo, même si tout ça est très intéressant. Une table de mixage, une table de son, parce que j'ai fait de la radio et du coup la qualité du son est très importante pour moi. Donc j'ai investi dans un beau micro ici. Voilà, et j'ai une belle table de son. Je peux avoir jusqu'à 4 personnes. Je peux brancher 4 micros. Voilà, avec cette table de son. J'ai des petits effets aussi. J'ai un petit pad avec, je peux mettre de la musique, je peux mettre des effets sonores. Par exemple, des applaudissements. Voilà. J'ai un truc pour quand je fais une blague nulle, j'en fais beaucoup. Ça envoie ça. Voilà. Quand je fais un peu de suspense. Vous n'entendez pas là? Non. Ah, non, mais, oui, parce que c'est dans c'est dans votre oreille. Ouais. Okay. Bon. Et en fait, quand je fais un peu de suspense, de faux suspense sur une information, genre le président Sarkozy va-t-il être condamné? J'ai une musique de suspense. Alors, j'ai plein de voilà. Et puis j'ai une musique très importante. Laquelle, vous savez? Quelle est la musique la plus importante? C'est la musique du café. Ici, c'est le temple du café. On est accro à la caféine. Voilà. Donc j'ai mon thermos qui est toujours là. Alors pourquoi le thermos? Parce que le thermos, ça se renverse pas, contrairement à une tasse sur les ordinateurs. Donc j'ai le thermos et j'envoie une musique que je vous envoie tout de suite, les amis. Bon café, bon thé, bon matcha, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous buvez à cette heure-là? Non, pas le petit jaune. Hey, il est 15h28, c'est trop tôt. Café, oui, café, oui. Qu'est-ce que vous buvez, vous? Café. Vous êtes tous au café maintenant, hein? Coca, pastaga, non, pas pastaga. Du vin rouge, c'est trop tôt. Du rhum, non. Sauf décalage horaire, je valide pas tout ça. Hein. Donc musique du café, c'est parti. C'est la musique du café. Très important. Donc le café c'est sacré. Mon café. J'ai failli boire sur mon masque. Ah, le clip. Ah, ça aurait fait un clip de malade. Là, j'ai failli boire sur mon masque. Et là, mais imaginez le clip, quoi. Hop, café. En fait, je remets la musique parce que c'est pour cacher. À la base, c'était pour cacher les glouglous. Je remets la musique. Et oui, je sais, vous avez entendu les glouglous. Voilà. Ah, j'entends du bruit. Est-ce que c'est Hélène? Ma puce. Alors, il y a Hélène qui arrive. Hélène, Claudia. Et je t'avais dit ce que j'allais faire avec Claudia ou pas? Eh ben, elle ne le savait pas non plus. Elle est venue faire l'interview et bam, je lui ai fait un stream. C'était aussi pour tester ma connexion Internet. T'as pas de bug? Parce que Hélène est en télétravail, vous savez. Et donc, notre connexion Internet, notre box qui ne marchait pas, ça nous handicapait tous les deux beaucoup. Voilà. Donc, c'était l'objet de grandes discussions. Et en fait, j'ai menti quand je vous ai dit j'ai opéré à cœur ouvert ma box. C'est Hélène qui a opéré à cœur ouvert la box. Elle l'a réparée. Elle a changé un adaptateur. Hélène, la reine. Le FC Hélène, ils te kiffent. Ils sont fans.
Moi, j'en parle beaucoup d'Hélène, comme je suis très amoureux. Hélène Labosse. Attends, qu'est-ce que vous dites sur Hélène? Hélène Labosse, FC Hélène. Ouais. Hélène et les garçons. Non, il y a qu'un. Non, ah si, il y a les deux petits garçons. C'est vrai. Ah si, Hélène et les garçons, ça marche aussi. Hélène Ségara. Non, 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 non. Pas Hélène Ségara. Et donc, Hélène a réparé la box. Elle vient de venir me voir en me disant que son télétravail marchait du feu de Dieu. Et je peux t'annoncer officiellement, chérie, que ça fait combien de temps qu'on stream? 44 minutes qu'on stream, sans coupure. C'est grâce à Hélène. C'est grâce à Hélène. Merci ma puce. Et donc Claudia, je l'ai mise dans le stream. Elle me pose plein de questions, je réponds. Les gens lui posent des questions. Voilà. Terrible. Je découvre. Ah, moi ça va, mais Claudia, je lui ai déjà proposé. Un autre café, Claudia? C'est bon. Non, ah voilà. Merci beaucoup. Merci ma puce. C'est ça aussi qui est sympa dans le stream, c'est que, comme je dis souvent, c'est pas de la télé. Et donc la vie, elle s'invite. Alors elle passe une tête de temps en temps, sans jamais montrer son visage d'ailleurs, parce qu'elle est très timide. Et puis il faut pas tout mélanger. Donc Hélène passe me voir et on parle. Quand elle a des questions à me poser sur la maison ou sur le travail. De temps en temps, il y a un petit loulou qui arrive. Alors je fais très attention à qu'il ne monte pas sa tête, toujours. Donc je fais attention. Il vient me parler, on l'entend, mais on ne le voit pas. Puis récemment, Malo, le grand, est venu me chercher pour manger. C'était il y a une semaine, 10 jours, pour le déjeuner. Puis il trouvait que je traînais un petit peu trop. Je crois que c'était un dimanche. Et puis il a avisé la multiprise qui est juste sous vous, Claudia, là. Et donc comme il a vu que je traînais un petit peu à dire au revoir et à faire mon raid de fin de stream, Malo, bah voilà, Malo il débranche, me dit à Richard 44. Voilà. Malo il est passé pour éteindre. Il a appuyé là, tout s'est éteint. Tout s'est éteint, les lumières, l'écran. Alors j'avais oublié que mon PC était sur batterie. En fait ça a continué à streamer, je m'en suis pas rendu compte, mais il n'y avait plus de son, plus rien. Donc j'étais un peu en panique totale parce que je suis pas. J'espère que Malo s'est pas fait crier dessus devant tout le monde. Bah non, mais sur le coup j'étais un peu surpris. J'ai fait ah Malo, faut pas débrancher. Donc si, j'ai beau jouer au papa parfait. Non, sur le coup j'étais un peu. Et puis après, comme il est très sensible, j'ai vu qu'il était un petit peu peiné. Donc je suis allé le prendre dans mes bras. Après je suis revenu et là j'ai vu que ça marchait toujours. Ah ça c'est Solal, c'est le petit. Ça c'est le petit dernier qui vient de se réveiller de sa sieste. Et donc en fait ça s'est très bien arrangé. Mais j'ai dit à Malo, faut pas appuyer sur la multiprise, quoi. Mais bon, ça arrive souvent, les petits soucis comme ça. Mais c'est pas la télé, c'est la vie. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est marrant, ça change. Bah ouais, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que qu'on passe de bons moments ensemble avec tous les viewers qui sont là. C'est que on est dans le vrai, on n'est plus dans la posture ou dans le rôle d'un présentateur. C'est Samuel Etienne qui raconte à la fois sa passion de l'actualité et puis sa petite vie, quoi. Ça, vous aviez déjà un peu quitté cette posture en acceptant de faire Question pour un champion? Oui, c'est vrai. Question. Ouais, allez-y. Pourquoi vous avez accepté ça? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on vous le propose? Question pour un champion, ça a été la plus grosse surprise de ma petite carrière professionnelle, quoi. 25 ans de journalisme. Enfin, à l'époque, ça faisait 20 ans. Et donc, pour moi, j'étais journaliste jusqu'à la fin de ma vie. Et un jour, coup de fil, dans mon bureau du 12-13 de France 3 que je présentais, de Dana Astier, qui était la patronne de France 3, qui est maintenant à Radio France, quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'avais travaillé sur des émissions très sérieuses. On avait travaillé sur des... Dana, elle a fait Sciences Po aussi, elle était passionnée par l'histoire, par la politique, et on avait fait des émissions très sérieuses ensemble pour France 3, des documentaires politiques, des choses sur les guerres, des débats politiques. Et vraiment, on avait ce genre d'échange-là, tous les deux. Mais c'était aussi la patronne de France 3, quoi. Après avoir été la patronne des documentaires, d'où le travail qu'on avait fait ensemble. Et un jour, elle m'appelle, et elle me dit Samuel, je sais que tu as passé un casting pour un jeu. C'est quelqu'un de... Dana, elle rigole pas. Hein. Quand Dana, elle parle, vous l'écoutez. Hein. Dana, si tu es là, hein. Je pense que tu confirmeras. Elle est super gentille, mais bon, elle sait ce qu'elle veut. Et donc là, je pense tout de suite au casting que plusieurs semaines auparavant, j'avais passé. Quelqu'un m'avait appelé d'une société de production, privée donc, hein, pas France 3, pour me demander si je voulais pas faire un casting pour un jeu télé. Et j'avais répondu à la personne, dans le même bureau, hein, j'avais dit, vous devez vous confondre avec quelqu'un, parce que moi je fais pas de jeu, je fais de la politique, je fais de l'actualité, donc vous devez vous tromper. Pensant vraiment que la personne s'était trompée. Et la personne me dit, ah mais non, mais on est à la recherche de nouveaux profils, et on pense que vous pourriez peut-être incarner un nouveau profil sur le jeu. Alors comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai répondu à la personne, pourquoi pas, ça a l'air drôle. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu qu'on est en train de développer ensemble, avec les gens de la société de production. Donc c'est un nouveau jeu, on vous envoie la mécanique, essayez de travailler un petit peu dessus, puis il y a un casting dans 10 jours. On m'envoie la mécanique, ouais, c'était un nouveau jeu, c'est un jeu de culture générale, mais très différent de Question pour un champion d'ailleurs.
Et donc, comme je suis un peu bosseur, que j'aime bien les défis, je me dis, tiens, c'est drôle cette histoire. Et en plus, le studio où se passait le pilote était à 50 mètres de la maison. Place Porte-Maillot. Donc j'y vais à pied avec mon petit costume, hop. Et puis je découvre un plateau qui avait rien à voir avec Question pour un champion, une mécanique de jeu qui n'avait rien à voir avec Question pour un champion. Il y avait des candidats, hein, bien sûr. Il y avait du public. Donc c'est vraiment le super casting, quoi. Et je croise plein de collègues, des gens que je connaissais depuis très longtemps, des filles, des garçons qui venaient passer le casting avec moi. Ok. Donc je fais le casting, je m'amuse comme un petit fou. Je rigole, je danse avec une candidate, je fais un peu le foufou, je dis des bêtises, ce que j'aime faire au quotidien. D'autant plus facile que pour moi, il n'y avait aucune pression, aucun enjeu. Parce que je ne pensais pas du tout que j'allais faire un jeu, quoi. Donc je passe le casting, et puis une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, aucune nouvelle de la société de production. Et je me dis, bon, bah, t'as pas été très bon, et c'est pas très grave, hein, puisque c'est pas ton histoire. Coup de fil de Dana Astier. Je sais que tu as passé un casting. Oh, alors d'abord, je lui dis, ah non, Dana, en fait, non, je t'en ai pas parlé, parce que c'est comme ma patronne, hein. Ah non, je t'en ai pas parlé parce que, écoute, c'était plus pour m'amuser. Effectivement, une société m'a appelé pour passer un casting pour un jeu, mais voilà, c'est rien de... Je pensais qu'elle m'appelait pour m'engueuler, en fait. Elle me dit, arrête, t'as rien compris. Je cherche le successeur de Julien Lepers. Alors là, dans ma tête, je fais, attends, Julien Lepers, question pour un jeu. Ouais, d'accord. Ok. Et elle me dit, et c'est toi. En fait, le casting avait été organisé. C'était un faux casting, avec un faux jeu, avec une fausse mécanique. Ah, c'était pour chercher le successeur de Julien Pour que personne ne sache que France 3 était à la recherche d'un remplaçant. Donc tous les gens qui ont passé le casting ne savaient pas. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, j'ai vu les vidéos de tout le monde, et j'ai vu que tu t'es amusé comme un fou. Et je veux que ce soit toi. C'est ça l'histoire. Et ça vous a pas un peu fait peur quand même? Non, vous avez dit tout de suite, ok, j'y vais, ça a l'air super. En fait, j'ai dit, écoute Dana, merci, donne-moi 2 jours de réflexion quand même. Et parce que c'était très inattendu, quoi. Donc, alors j'avais une petite musique, toujours cette petite musique, au fond de moi qui disait si, vas-y, le truc est dingue, quoi. 20 ans de journalisme, des émissions politiques, des JT, on te propose d'animer un jeu mythique. Vas-y, c'est un truc complètement fou, quoi. Tu vas casser des codes, et vraiment, j'étais super enthousiaste. Je dis, donne-moi 2 jours quand même. Au fond de moi, je savais que j'allais dire oui, quoi. J'ai passé un coup de fil à un ami producteur, Grégoire, avec qui je travaillais depuis très longtemps, avec qui j'avais fait plein de choses, des choses sérieuses. Politique, reportage. Et je dis, Grégoire, écoute, je ne le dis qu'à toi. On me propose question pour un champion. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, pour n'importe quel autre jeu, je t'aurais dit de refuser. N'importe quel autre jeu. Mais question pour un champion, t'es obligé de dire oui. Pourquoi? Parce que jeu mythique. Parce que un jeu qui existait depuis 28 ans à l'époque. Parce qu'un jeu de culture générale très très dur, avec une image très particulière. Pas un jeu de foufou, quoi. Même si j'essaie que ce soit aussi un jeu de foufou aujourd'hui. Et donc il me dit vas-y. Et comme c'est quelqu'un en qui j'ai une absolue confiance et que moi ma petite musique me disait d'y aller, je rappelle Dana et je dis banco, quoi. Voilà, donc une histoire un peu surréaliste. Ouais. Ah, c'est marrant. Mais oui. Bon, et pas de regret. Ah non, mais non, le kiff. Dur au début, hein. Dur de succéder à quelqu'un qui a incarné un jeu pendant 28 ans. Dur de... Voilà, c'était... Moi, il y avait... je recevais beaucoup de courriers, c'était un public qui écrivait beaucoup, je recevais beaucoup de courriers. Il y avait 3 tiers. Un tiers des gens qui étaient contents de me voir parce qu'ils me connaissaient. Un tiers des gens qu'on avait vraiment, pardon l'expression, mais rien à foutre. Du moment que question pour un champion se poursuivait, Samuel, Julien, Claudia, très bien. Hein, il fallait que ce jeu, par contre, dure parce que il est à part, quoi. C'est le seul qui est difficile comme ça. Bon. Et il y a un tiers des gens qui étaient bien en colère. Mais vous avez viré Julien, quoi. C'est de votre faute. Alors, c'était pas de ma faute, hein. La décision a été prise bien avant de me choisir moi. Julien le sait, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est en bon terme. Mais les gens qui étaient en colère, quoi. Et j'ai mis quelques mois à convaincre ce tiers un peu en colère que j'avais relevé ce défi, qui était le défi des audiences, en fait. Hein. Il fallait relever les audiences de questions pour un champion. Ça a pris 1 an et demi. À la fois pour que cette courbe d'audience qui baissait depuis 15 ans se mette à remonter. C'était ça le pari, en fait. Il fallait que ça remonte. Et aussi que ces gens fâchés du début soient moins fâchés. Et j'ai commencé à recevoir... C'est là où je me suis dit que le pari était gagné. Au bout d'1 an et demi, j'ai reçu des courriers qui disaient « Monsieur Étienne, je tiens à m'excuser. Il y a 1 an, je vous ai envoyé une lettre très très méchante qui disait tout le mal que je pensais de vous, vous qui avez remplacé Julien Lepers. Je tiens à m'excuser parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à regarder Questions pour un champion. » Quand j'ai reçu ce genre de courrier de gens qui s'excusaient d'un autre courrier envoyé 1 an auparavant, je me suis dit « Ok,
c'est gagné. Donc non seulement pas de regret, mais je vais aller plus loin. Je n'arrêterai moi jamais Question pour un champion de mon fait. Ça n'est pas mon jeu, il ne m'appartient pas. N'importe quel patron de France 3 ou de France Télévisions peut me dire demain, écoute Samuel, c'est bon, je t'ai assez vu. Voilà, une émission n'appartient à personne, en tout cas pas au présentateur. Donc on me replace quand on veut, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, aujourd'hui, le jeu, il est en pleine forme, les audiences, elles sont top. On a rajeuni l'image, donc il n'y a pas de raison de me remplacer, mais c'est pas un problème. En revanche, moi, je n'arrêterai jamais de mon fait, parce que du coup, j'ai accepté une responsabilité. Je me sens responsable vis-à-vis des téléspectateurs. On a déjà fait une révolution il y a 5 ans. Bon, hein, les gens ont un peu leurs habitudes. Et puis, il y a des fidèles. Là, il y a plein de gens dans le... Je regardais le chat, de gens qui disaient qu'ils avaient découvert Question pour un champion avec moi. La France dans la rue, s'il te vient de Question pour un champion. Merci Ogmio, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est très gentil. Ma mère vous adore, vous préfère à Julien. Non, dites rien de Julien. Et merci, ça me fait plaisir quand même. Et en fait, j'accepte. Moi, voilà, j'ai une responsabilité, et aussi par rapport à l'équipe de Question pour un champion. Hein, il y a par exemple 12 rédacteurs de questions. Des gens qui à temps plein écrivent des questions, c'est ça aussi, hein, ce jeu, des questions intelligentes, drôles, difficiles, bref. Et eux, c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, moi, j'ai la responsabilité de faire durer cette aventure le plus longtemps possible. Donc, moi, je n'arrêterai jamais question. Okay. Voilà, personnellement. Est-ce que parmi tous les différents postes que vous avez eus, est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné envie de changer Je ne sais pas si vous avez entendu la question, mais on ne me la pose pas souvent, celle-là. Je me demande, je crois que c'est la première fois, elle est super... C'est une super bonne question. Claudia me demande s'il y a, dans mon histoire, un poste que j'ai moins aimé, quoi, que les autres. Voire pas. Voire pas. Vous savez ce que je vais répondre ou pas, ou vous posez... Pas du tout. C'est pas du tout. C'est drôle parce je ne l'ai jamais trop dit, ça. Mais bon, c'est bon, il y a prescription maintenant. On n'est pas beaucoup. Ouais. On n'entend pas bien Claudia? Ah ouais, Claudia disait, si, alors ça t'a entendu, est-ce que Claudia ne pose que des bonnes questions, me dit Singaella. Elle a trop ses fans, Claudia. Vous vous rendez compte qu'on est 11 000? Faut que j'ouvre. Vous savez qu'on est 11 000 2 avec nous. Ça me stresse. Il y a moins de gens ce matin. Hein. Ah, je sens que Claudia va venir souvent dans le stream, moi. Je sens que... Hein, vous faites quoi demain matin, Claudia? Oula, à 5h du matin? Ouais. Non, mais je commence à 9h, 9h30. Ouais, mais il faut préparer avant. Je vais essayer de faire venir Claudia demain. Pour répondre à la question de Claudia me disait, est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas aimé, voire, peu ou pas du tout? J'ai travaillé 9 ans à iTélé. Et puis comme iTélé faisait partie du groupe Canal+, à la fin, j'ai beaucoup travaillé pour Canal+. J'ai présenté le journal du soir. Oui, du soir sur Canal+, journal du soir. Moi, j'ai 18h46 voilà, grand journal. C'est ça, le journal du soir sur Canal+, pendant 1 an. C'était un peu mes grands débuts sur une chaîne classique, ça n'était plus une chaîne d'infos, alors j'étais très très fier. Et puis à la suite de cette année-là, on m'a proposé de devenir le présentateur de l'émission du midi de Canal+. Alors j'étais très fier, quoi. J'étais pas vieux, hein, je sais pas quel âge j'avais, moi. Autour de 30 ans, je crois, par là. Et donc c'était mon... Libération avait fait un bel article sur moi et disait que c'était ma première barrette d'animateur, quoi. Donc c'était un vrai enjeu, quoi. Et c'était... alors, Libération disait aussi que cette case, le midi sur Canal+, c'était un peu le cimetière indien de Canal+, parce que tous les ans, il y avait de nouvelles émissions qui ne marchaient pas, contrairement au Grand Journal, par exemple. Et donc, on lance la nouvelle édition. Et en fait, ça a été une année vraiment pas terrible. Ça a été une année super désagréable, en fait. Alors, les torts sont partagés. Moi, j'ai pas réussi à créer l'équipe que je voulais. Au début, quand on a casté, parce que c'était bon, j'étais le présentateur, l'animateur principal, et puis j'avais une équipe de chroniqueurs, il y avait un concept éditorial, et j'ai pas réussi à former l'équipe que je voulais, c'est-à-dire que clairement j'ai mis des stops sur des noms, des gens avec qui je voulais pas bosser, et puis c'était mes chroniqueurs, je me suis retrouvé à bosser avec eux au quotidien. Bon, ok, ça c'était pas top, donc c'était difficile d'avoir du plaisir, de la complicité avec des gens que vous saviez déjà à l'avance que vous n'aviez pas envie de bosser avec eux, pas pour des raisons d'ailleurs affectives, mais parce que vous trouvez qu'ils ne correspondent pas à la promesse éditoriale, voilà. Donc ça, c'était bof. Ensuite, sur le projet éditorial, c'est pareil, il y avait plein de trucs qui pour moi n'allaient pas. Ça c'est la sonnerie qui dit que dans un quart d'heure max, il faut que je parte à France Télévisions. Okay. Non, mais c'est pas grave. Et non, mais je réponds. Et puis mais ça va, on a encore un petit 10 minutes. Quoi. Après, on fera un raid. On fera un raid pour montrer à Claudia. Et donc même sur le fond, il y a des trucs qui me plaisaient pas et j'arrivais pas à avoir la main. Donc du côté de Canal et de l'équipe, je trouvais que j'avais pas les bonnes cartes. Hein. Et effectivement, moi je regardais l'émission, puis je la trouvais pas terrible. Alors parfois il y a des gens qui me disent « Ah, c'était bien l'édition spéciale et tout ». Ça me fait très plaisir, puis à chaque fois j'ai envie de leur dire « Bah non, en fait c'était pas terrible du tout ».
Donc, je l'assume, hein, puis les gens de l'époque le savent, hein, que ce soit à Canal+, ou à dans cette société de production qui d'ailleurs ne doit plus exister, puis même avec les chroniqueurs de l'époque. Alors, il y en a que j'aimais beaucoup. Hein. Anne-Elisabeth Lemoine, par exemple, elle faisait partie de mon équipe. S'il y avait eu que des Babette Lemoine dans mon équipe, ça aurait été top, quoi. Et donc, ça se passe pas bien. Et puis moi, j'ai aussi fait une erreur. C'est-à-dire que c'était mon premier gros... ma première grosse émission, c'était une quotidienne, c'était vachement de travail, qui aurait mérité que je m'y investisse à 200%. Et bien au lieu de ça, comme j'étais déjà boulimique de boulot à l'époque, j'avais gardé ma quotidienne sur iTélé, un débat sur l'actualité chaque jour d'une demi-heure en fin de journée qui s'appelait N'ayons pas peur des mots, parce que j'adorais cette émission. J'avais une émission hebdomadaire sur Planète, une émission de reportage avec Grégoire, mon producteur dont je parlais. Donc j'avais 2 rendez-vous quotidiens, un le midi, un le soir, un le week-end. Je bossais non-stop. Et du coup, je ne me suis pas investi comme j'aurais dû m'investir sur l'édition spéciale. Donc, j'avais pas la main, mais est-ce que j'avais créé les conditions pour avoir la main? Je ne sais pas. Donc, tort partagé. À la fin de l'année, on s'est séparés. Et puis, je suis parti sur France Télévisions. D'accord. Donc, tout n'a pas toujours été facile, comme on a l'impression que c'est le cas un peu. Mais rien n'est jamais facile, d'ailleurs. Hein. Ça peut donner l'apparence de la facilité. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré peut-être les bonnes personnes au bon moment. Mais moi, j'estime surtout que là, je m'adresse aux plus jeunes qui nous regardent, ceux qui sont mineurs ou qui sont au début de leurs études. Hein, souvent, on entend, de tout temps, on dit « Oh là là, mais si t'as pas un peu de piston ?» Et puis, il y a la chance aussi. Alors, c'est évidemment que le piston, les soutiens familiaux, l'origine sociale, la chance, tout ça, ça joue. Mais ça, c'est des trucs sur lesquels vous n'avez pas la main. La chance, t'as pas la main sur la chance. Hein, les rencontres, tout ça. Le milieu social, tu l'as pas choisi. Le piston, ce qui est souvent lié au milieu social, d'ailleurs, tu n'as pas la main dessus non plus. Le seul truc sur lequel tu as la main, c'est la quantité de travail et l'énergie que tu vas investir dans ton aventure professionnelle. Et bon, moi, mon papa était poissonnier, donc en termes de relationnel par rapport au monde du média, on ne peut pas dire que j'étais au top, quoi. Voilà. Par contre, c'était un fou de travail, donc il m'a passé cette valeur du travail et de la passion pour le travail. Et puis, j'étais un petit breton qui montait à Paris, je connaissais personne. Donc le réseau, je ne l'ai pas eu, le piston, je ne l'ai pas eu. La chance, j'en ai forcément eu, hein, comme le coup de fil de Dana Astier pour me présenter Question pour un champion, par exemple. En revanche, j'ai su très tôt que j'étais pas plus malin qu'un autre, pas plus intelligent qu'un autre, pas plus doué qu'un autre. Mes débuts en journalisme, quand je vois mes premiers papiers de presse écrite, je me dis, putain, mais c'est pas terrible, quoi. Quand j'écoute mes premiers reportages en radio, je me dis, oh là là. Et je vois des jeunes gens de ma génération autour de moi qui faisaient des super trucs, quoi, qui avaient vraiment une belle plume, une belle présence antenne, une belle voix. Et moi, j'avais pas tout ça. Alors j'ai bossé. Et j'ai bossé plus que les autres. Ça, je peux le dire. Je suis pas plus intelligent qu'un autre et je suis pas plus malin qu'un autre. Mais franchement, j'ai plus bossé, quoi. J'ai plus bossé. J'ai toujours... j'ai souvent travaillé 7 jours sur 7. J'ai souvent cumulé les jobs. L'année de mon service militaire, à une époque, il y avait un service militaire. Je faisais mon service militaire de 9h à 18h. Voilà, j'étais journaliste pour l'armée. Le matin, je mettais mon réveil à 2-3 heures parce que j'animais une petite matinale sur une radio, une toute petite radio associative à Paris. Le week-end, je faisais des reportages pour Radio Nostalgie. Donc je travaillais le matin, je travaillais dans la journée, je travaillais le week-end. Ma première année à Radio Nostalgie, qui était mon premier contrat, je travaillais en semaine à Montélimar, parce que je faisais un décrochage local en radio pour Ardèche, Drôme, Vaucluse. Et donc je faisais ça. Et puis et le week-end, je prenais un train pour Paris, où j'avais trouvé des piges en radio, une toute petite radio. La pige me payait juste le billet de train. Mais c'était une expérience de plus, quoi. Et je travaillais 7 jours sur 7, quoi. Et j'ai fait ça tout le temps. J'ai beaucoup cumulé. Alors certains dans mon... Parfois, il y a des gens... Est-ce que c'était de la jalousie ou vraiment des gens qui trouvaient que je faisais trop? Parfois, des gens disaient « Ah, mais arrête, tu prends le travail des autres, et t'es un cumulard. » J'ai entendu ça parfois. Moi, c'est ma façon de... Je me dis, quand tu travailles beaucoup, tu apprends plus vite. Et les expériences se nourrissent. Aujourd'hui, ce que j'ai fait à France Info à Question nourrissent mon stream. Question pour un champion a changé ma façon d'animer. Et voilà, tout ça se nourrit. Et donc, je compense mon manque de talent, parce que je pense que je ne suis pas forcément quelqu'un de talentueux, par une grosse quantité de travail et d'investissement. Est-ce que vous avez peur que tout s'arrête? Que Question pour un champion s'arrête? Que sur Twitch, il n'y ait plus que 4 personnes qui regardent? Attends, vous êtes 12 000, mais d'où? Mais c'est Claudia qui vous fait ça? Mais c'est folie, ça! Vous êtes en train de faire remonter mes stats. Claudia demande si... vous êtes 12 300, merci pour la précision. Étoile va peut-être se réveiller dans pas longtemps, là. Je ne stream jamais à 15h50. Parce qu'on a un peu inversé avec Étoile, il stream le soir et moi le matin, donc on ne se croise pas toujours. Claudia demande si j'ai peur que tout ça s'arrête un jour. En fait, j'ai vraiment pas peur de ça. Mais pas du tout, quoi. Parce que, entre guillemets, mon petit succès...
la petite place que je me suis créée dans le PAF, elle vient juste de mon travail, quoi. Et de ma vraie capacité à donner et donner. Et toujours, quoi. L'aventure de Twitch, c'est un exemple, quoi. C'est en plus tout ça. Et si demain ça s'arrête, et si Question pour un champion s'arrête, ou si France Info s'arrête, ma capacité de travail, mon envie, ma passion pour ce métier qui est absolue, j'aime tellement ça, quoi. J'ai l'information partagée, ça, raconter, échanger avec les gens, que je trouve autre chose. Et puis plusieurs choses, même sans doute. Donc non, ça c'est un truc qui ne m'inquiète pas du tout. Je suis très confiant. Ok. J'ai encore quelques toutes petites questions. Alors la première, c'est probablement une intox. J'ai vu que Hélène avait refusé de vous épouser. Non, si c'est vrai. Alors, Claudia, elle est super indiscrète. Elle me dit, est-ce que c'est vrai que Hélène a refusé de m'épouser? Alors, c'est vrai. Oh là là, le gros vent à l'antenne, là. Le gros vent. En fait, j'ai cherché, depuis mon adolescence, j'ai cherché la femme de ma vie. Et puis, je la trouvais pas. Et puis, j'approchais de la quarantaine. Je devais avoir 30... c'est simple, Hélène, je la connais depuis 11 ans. On fête notre anniversaire de rencontre dans quelques jours, et en 2021. Donc j'ai 49, donc j'avais 38 ans quand je rencontre Hélène. Super tard. Hein. Donc je cherche la femme de ma vie toute ma vie. Je ne la trouve pas. Et au moment où je me dis, ok, bon, c'est foutu, je rencontre Hélène. Et donc c'est le truc comme j'avais rêvé, quoi. Le truc évident. Je me dis, c'est elle. Le truc dans les films, le truc que j'avais toujours rêvé, la vision totalement romantique de l'amour. Genre, c'est elle, elle me complète, c'est elle, on est différents. On n'a pas les mêmes idées, on n'a même pas les mêmes idées politiques. Tout ce qu'aurait pu être des obstacles, ben non, en fait. Même la différence d'âge, puisqu'on a une différence d'âge qui n'est pas anodine. Et ben c'était une évidence. Tellement une évidence que je l'ai demandé en mariage tout de suite. Et elle m'a dit, attends, oh bijou, doucement. Elle était jeune, on venait de se rencontrer, elle m'a dit, attends, laisse-moi un petit peu de temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est installés tout de suite ensemble. On a vécu ensemble tout de suite. Et puis quelques années ont passé. Et puis un jour, c'est elle qui m'a demandé du coup, parce que moi j'avais un peu oublié, enfin bon, on vivait ensemble, on était très heureux. J'avais revu un petit peu ma vision romantique de l'amour en me disant le mariage, c'est peut-être pas forcément l'alpha et l'oméga de toute relation amoureuse. Et je me voyais très bien vivre avec elle et avoir des enfants sans forcément passer par la case mariage, d'autant qu'elle m'avait refusé une fois, donc ça va, hein. Et donc un jour, le truc super romantique, j'étais dans la cuisine, en train de faire du gainage, hein, les abdos. Pour la course, c'est bien. Je faisais du gainage et à un moment, elle me parle d'un truc, puis j'écoute d'une oreille un peu distraite. Elle me parle d'un truc, puis à un moment, je la regarde. Je dis, en fait, tu es en train de me demander en mariage, là? Elle me dit oui. Et donc, du coup, c'est moi qui avais un genou à terre, hein, pour le coup. Donc j'ai dit oui, évidemment. Mais c'est vrai que la première fois, elle a dit non. Oui, mais parce que c'est de votre faute, c'était beaucoup trop rapide. En fait. Ah ouais, mais j'étais... Vous avez fait pareil. Mais j'étais sûr que c'était elle. Et depuis, c'est 11 ans de... Waouh! C'est 11 ans d'espèce de truc parfait. L'amitié amoureuse, c'est ma meilleure amie, c'est mon épouse, c'est la mère de mes enfants. Elle est d'une patience infinie avec les petits. Et il en faut, si vous n'en avez pas, il en faut, même quand ils sont charmants. D'une patience infinie avec son mari, qui est vraiment qui est compliqué aussi, avec sa passion un peu dévorante pour son métier. Tout ça, elle tolère. Et puis, on ne doit pas dire où, mais dans un endroit important. C'est un peu une pièce, c'est la pièce d'Hélène ici. Je squatte sa pièce, donc elle est super patiente avec moi. Elle sait comment me prendre. Quand je pars un peu dans les tours, tout de suite, elle sait m'apaiser. Ou d'un regard me dire « Eh oh !» Ouais oh. Donc voilà, donc vraiment, on se complète parfaitement. C'est 11 années de bonheur parfait. 2 petits garçons, et puis on espère d'autres... ou petites filles aussi, hein. On espère que la famille va s'agrandir. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup de chance, quoi. Mais là aussi, j'ai cherché. Hein. C'est, on va dire, 15 ans, 38 ans, hein, on a dit. Donc ça fait, combien ça fait d'années, ça? Ça fait 23 ans, non? Ça fait 23 ans de recherche. Hein. Alors qu'en plus, vous faisiez un métier où vous étiez un peu vu, donc vous deviez être, je rencontrais sollicité. Je rencontrais des gens, mais j'ai eu plein d'histoires qui duraient 2-3 ans. Je ne trouvais pas. Donc j'ai vraiment cherché activement la femme de ma vie. Et ce coup de bol, j'ai trouvé. Mais on est presque 14 000. Mais il faut que... Ça, c'est parce qu'on parle d'amour. Mais il faut que... Claudia, il faut que vous soyez là tous les jours. On est d'accord qu'il faut que Claudia soit là tous les jours ou quoi? Tu vas être en retard? Ah ouais, 55, ouais. Presque en retard, là. Une petite dernière? Ouais, une petite dernière. Et après, on fait un raid. Je voulais vous demander un de vos meilleurs moments de télé ou de radio. Et en fait, j'ai en tête la naissance de votre fils, mais c'est peut-être pas ça du tout. Alors celui-là, il est trop facile. En même temps, je prépare le raid, les amis. Je prépare le raid, vous inquiétez pas. Hop.
Claudia me demande mon meilleur souvenir radio ou télé. J'aurais pu répondre à la naissance de mon fils, puisqu'effectivement, je l'ai appris en direct sur Europe 1. Où je présentais la petite matinale le 5-7. Et donc, Europe 1 avait tout prévu, avait un remplaçant avec moi depuis quelques jours. J'ai pu partir à la clinique pour la naissance de Malo. Je suis arrivé un quart d'heure avant. C'était Solal, non? Non, c'était Malo. Ah, je croyais que c'était Non, c'était le Solal. premier. Ah, ok, je pensais que c'était hyper récent. Non, c'était Malo. Solal, ça a été pendant un instrument de questions pour un champion. Donc en fait, Ah, mes d'accord, enfants ne ok. naissent que quand je bosse. Bon, en même temps, je bosse tout le temps. Ouais. Et donc Malo, c'était en direct sur Europe 1. Et questions pour un champion, ça s'est pas vu parce que j'étais en enregistrement. Mais j'ai quitté l'émission. Et je suis allé voir, je suis allé assister à la naissance de Solal. Non, un de mes meilleurs souvenirs, ça remonte à l'époque Canal+. L'année d'avant édition spéciale. Pascal Clark présentait une émission magnifique sur Canal+, qui s'appelait En aparté, qui était hebdomadaire, qui était devenue quotidienne. C'était la voix de Pascal qui flottait dans un appartement et les interviewés qui ne voyaient pas l'intervieweur. L'intervieweur était caché dans une petite cabine, un peu de radio, avec un micro comme ici. Il voyait ce qui se passait et on avait la voix de Pascal comme ça qui guidait les invités. J'étais red dingue de cette émission et du talent de Pascal Clark. Et un jour, Canal m'appelle et ils me disent Pascal veut prendre un peu de vacances. D'accord. Elle veut que quelqu'un la remplace. Elle veut que ce soit toi. Mon plus beau souvenir professionnel, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai remplacé, je ne sais pas, peut-être 10 jours dans l'année, j'ai dû faire 10 numéros, peut-être un peu plus d'en aparté. Et j'étais cette voix qui flottait. J'ai interviewé des artistes, j'ai interviewé des personnalités politiques. Et j'étais tellement fier, de présenter cette émission que j'adorais, qui était une des émissions que j'ai le plus aimé regarder. Et que Pascal Clark, cette journaliste super exigeante, me choisisse moi. Donc c'est 10 émissions, je pense, hein. Guère plus, mais c'est mon meilleur souvenir professionnel. Ok. Voilà. Bon, très bien. Et là, la fin de la journée, c'est quoi? Là, aujourd'hui, il est quelle heure? donc là, il est 16h. À 16h30, regardez, en salle, je ne donne pas le numéro de la salle, à France Télévisions, j'ai une réunion assez importante parce qu'on prépare un truc sur France Télévisions, je ne vous en dis pas plus, pendant quelques semaines, un truc dont vous allez entendre parler, c'est un truc vraiment sympa. J'ai une réunion là à 16h30. Okay. Et après, je rentre à la maison. Puis après, on va s'occuper des petits. Malo qui rentre de l'école. Solal qui a passé une semaine accroché à nous à la montagne. Donc là, il a du mal à être un peu séparé de nous. Donc on va jouer, on va lire des histoires. Malo le retour à l'école de Malo est un peu difficile, le pauvre. 15 jours de vacances et là, deuxième moyenne année de maternelle, moyenne section. Bon, c'est un peu dur. Donc on va parler, on va lire des histoires, j'adore ce que je fais professionnellement, mais les meilleurs moments, c'est quand même avec les petits et avec Hélène. De loin. Okay. On fait un raid? Oui. Les amis, on raid qui? On raid. Non. Ouais, il y en a plein, mais on raid un des petits viewers. Hein, Gaël Monfils, je connais, j'ai déjà fait. Des petits viewers, des petits streamers. Hein, pas des monstres qui n'ont pas besoin de nous. Hein. Ce qui est cool, c'est de découvrir le travail de quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Ok. Ouais, je vois un nom qui revient là, par exemple, je dis rien. Parce que je leur fais la surprise. Hein. Ouais, c'est qui ça? Faut que je coupe le son, vous avez trouvé. Ok. Combien il a de... Ouais, il a 700 personnes. Et non, un petit. 700 personnes, c'est beaucoup? C'est beaucoup déjà. Non, moi je veux quelqu'un qui vraiment... dont on va découvrir le travail, quoi. Quelqu'un qui a plusieurs centaines de personnes. Là, c'est 840, c'est trop. Ok, je continue à regarder ce que vous me proposez. Hein. Je continue à regarder. Hein. Il y a eu un papier dans Le Monde sur les tout petits qui était vachement bien. Passionnant. Ouais. Sur certaines chaînes qui sont regardées par 0 ou 1 ou 2 ou 3 personnes. Je trouve ça fascinant. 500 personnes, c'est trop. Je continue à regarder. Hein. Ouais, c'est quoi ça? C'est pas... Ouais, non. Ouais. Vous avez vu toutes les propositions? Je vois beaucoup des filles aussi, hein. Des filles aussi, hein. J'en ai un là, qui n'était pas en live. Ok, je regarde. Prenons le temps, les gars. Hein, de toute façon, faut pas. C'est un moment important, hein, parce que parfois, c'est une personne qui a vraiment 20, 30, 50 viewers et qui est très contente de. Ouais, là, par exemple, j'ai quelqu'un là qui a une bonne tête. Là. Il est sur du jeu. Moi, je suis pas un trop un gamer, mais il a l'air sympa. Ouais, ok.
Je regarde des filles aussi. Hein. Bon, j'ai fait beaucoup de filles ces derniers temps. Ah, c'est marrant ce pseudo. Hop, je continue. Hop, je m'en mêle le pinceau. Hop. Hein. Non, ça y est pas en live. Je continue, hein. Je me presse pas pour ça. Ouais. Ah, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait là. Hop. Quoi? J'ai vu quelqu'un avec très peu de. Je crois que. 20. Ouais. Faut pas dire le pseudo, hein. C'est une surprise. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. J'ai fait beaucoup de. Ouais, c'est une fille, mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de filles ces derniers temps. Quoi, j'ai fait un garçon ce matin. Allez. Je crois que c'est une gameuse. Évidemment, j'y connais rien parce que. Ça vous va une fille qui joue? Hein? Ouais. Ah, ça c'est bien aussi le dessin. Hein, faut voir. Alors, ouais, je prends mon temps, hein, parce que c'est vraiment. Et donc en fait là vous allez faire basculer une partie de votre communauté sur Ouais, je vais les inviter sa à. communauté. Ouais, c'est ça. elle ou lui. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, je sais, j'ai pas choisi encore. Je continue. Voilà. Ok. Je vais pas trouver encore. Désolé, hein. Ah, la musique, tiens, je connais pas ça. Ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes, je vais choisir. Ah, la musique. La musique. Ah, sauf que c'est un pseudo musique, mais c'est pas de la musique, c'est du jeu. Ah, Dessinatrice en bas, mais je crois qu'on en a déjà parlé. non, c'est une autre. Ah, c'est une autre. Je connais pas. Ah, je vois quelqu'un en live là qui fait du. Ouais. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Combien? 66. Allez, on a fait un garçon ce matin. On va faire une fille. Je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. J'ai choisi. J'ai choisi. Ok. J'ai choisi les amis. Je voulais vous remercier. Merci d'avoir partagé ce moment avec Claudia ici, donc journaliste au Parisien pour ceux qui nous rejoignent, qui est venue m'interviewer pour un podcast audio pour le Parisien. Et à un moment, je me suis dit, mais Claudia, pour te parler de Twitch, le mieux c'est que tu viennes avec moi sur Twitch. On a fait ce stream totalement improvisé qui m'a permis de vérifier que ma connexion Internet marchait. Ça faisait 15 jours que j'avais des bugs dans tous les sens. Pas un crash. Hein, on a streamé pendant 1h16. Pas un crash, donc c'est bon, demain matin, nickel chrome, la matinée tienne, aux alentours de 9h30, je vais pouvoir streamer sans problème. Enfin, on a retrouvé un petit peu de qualité, hein, désolé pour tous les crashs de ce matin par exemple. Je vous mets un petit écran d'attente, dans 30 secondes, 1 minute max, je vous envoie visiter et découvrir le travail d'un autre streamer, ou plutôt d'une autre streameuse. Merci à tous, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à la suivre pour être informé, d'avoir les notifications. Comme ça vous saurez quand je stream sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, d'où vous voulez. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter également de Samuel Etienne, c'est lui. Comme ça, c'est là que j'annonce mes jours et mes heures de stream. Merci à tous, vous étiez formidables. Je vous envoie, vous êtes 14 000, plus de 14 000. Découvrez le travail de quelqu'un d'autre. Merci pour tout, merci pour la qualité du chat. Vous étiez super, comme toujours d'ailleurs. À très vite, en fait, à demain matin. Ciao, ciao.